Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous faire une petite vidéo aujourd'hui avec un fond de paysage de la Haute-Savoie où je suis actuellement. La neige est attendue, donc là on a un soleil magnifique. Je vous fais profiter un tout petit peu de la vue. Il y a un peu de neige encore sur le fond, mais elle arrive bientôt. Demain apparemment. Parce que donc j'ai constaté que beaucoup de personnes sont focalisées aujourd'hui sur les élections, et quel candidat il doit choisir, et éventuellement si on sera confiné ou pas confiné à Noël, donc si on sera avec nos proches. Moi ça m'inquiète un petit peu, c'est parce que j'ai le sentiment qu'on s'éloigne vraiment des vrais problèmes, des vraies choses, et tout est fait pour, encore une fois, appuyer sur la lobotomie d'esprit qui a été provoquée depuis des décennies, enclenchant des manipulations chez tout un chacun, dans le but uniquement de vous semer la peur ou des troubles ou des questionnements ou des craintes ou tout ce que l'on veut pour que vous focussiez uniquement sur j'aurai une dinde à table et je serai en famille à Noël, et je ferai éventuellement une petite fête au jour de l'an, ou j'aurai le bon candidat à voter pour l'année prochaine pour les présidentielles. Est-ce que ce sera un tel ou un tel ou un tel? Du reste, dans une vidéo, je me suis déjà exprimée dessus. Plutôt que sur les vrais enjeux et les vrais problèmes que nous rencontrons. Les ondes. La gestion des ondes qui nous polluent. Ces ondes qui sont un peu partout. Pourquoi? Comment? Et qui se déploient jusqu'à dans notre domicile, comme dans un excellent documentaire que Rock Souker a fait, avec un certain Monsieur X. Il y a les ondes, il y a cette notion de développement de nous-mêmes spirituellement, émotionnellement, intellectuellement, etc., pour comprendre et intégrer qui nous sommes réellement, ce que nous méritons réellement, ce qui est vraiment bon pour nous concrètement. Tout ça, on n'a pas. On n'est pas sur ce genre de réflexion, de discernement, d'analyse, de se poser les bonnes questions, de creuser la question et ainsi de suite. Ça, on n'y est pas du tout. C'est pas les sujets d'actualité véritablement. Et de construire cet univers de demain. Et aussi d'agir sur ce qui est bon pour nous et notre planète, mais pas sur ce que eux, ils ont tous décidé pour nous détruire. D'être dans des formats New Age parfois, d'être dans des formats de doute, d'être dans des formats de questionnement, alors que on peut dire qu'il y a quand même un sacré réveil, y compris sur les personnes qui ont été injectées. Donc beaucoup regrettent. Moi, dans mon entourage, je connais des gens qui regrettent beaucoup ces injections. Et qui sont en train de s'éveiller, qui sont en train de se poser des questions, qui se rendent compte qu'on s'est moqué d'eux, et qui ne sont pas contents, forcément. Et puis, on est toujours sur critiquer ceux qui ne le sont pas, pour certains, alors que chacun, encore une fois, est libre de son corps et du choix qu'il a envie de faire. Mais pour ceux qui ont décidé de créer un monde de demain qui correspond plus à qui nous sommes et à ce que nous méritons, où est le combat aujourd'hui, entre guillemets? Où il est? Sur savoir à qui on va voter alors qu'on sait que les votes sont truqués depuis très longtemps, que c'est pipé en fait, tout est pipé, qu'il y a un jeu qui se met en place, c'est tellement évident, éloquent, mais non, il y a des gens qui continuent et qui persistent et signent, et qui, j'en vois même qui essayent de me convaincre, mais non, c'est pas la peine d'essayer, c'est pas la peine, j'ai réfléchi, j'ai analysé, j'ai mon opinion, et je fais ce que je veux par rapport à ça, comme vous faites ce que vous voulez, mais n'essayez pas de convaincre des gens, surtout quelqu'un comme moi, qui je pense est assez éveillé sur certaines choses. Certes, je peux me tromper, certes, je ne suis pas forcément donneuse de leçons, et je ne veux surtout pas l'être en plus, et j'ai pas envie de manipuler, mais vous essayez, vous, de me manipuler en essayant de me convaincre. Mais c'est vous que vous essayez de convaincre en réalité, pas moi. Parce que peut-être que vous n'acceptez pas qu'il y a des gens qui pensent autrement, qui considèrent les choses différemment, ou que vous êtes dans une évidence de résultat, mais que vous ne voulez pas le voir et que vous ne voulez pas le reconnaître, et que vous cherchez encore à vous convaincre que que vous avez fait le bon choix et que vous avez pris la bonne décision. Ça, c'est votre problème, c'est pas le mien. Mais ne me manipulez pas et ne manipulez pas les autres. Ici, il y a des gens qui ont un instinct de dire non, je ne suis pas convaincu par telle personne ou telle autre, ou ainsi de suite. Ils ont cet instinct-là, laissez-le leur.
comme vous me laissez le mien et mon propre discernement. Je peux me tromper, j'accepterai sans problème de me tromper. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais je crois pas. J'y crois vraiment pas. Non, franchement. Donc, je pense qu'il faut un petit peu se recentrer aujourd'hui et qu'au lieu de penser à Noël, à ce qui va se passer, et aux élections, à ce qui va se passer, c'est construire notre monde de demain. Parce que tout ça, c'est fait pour nous détourner des vrais problèmes, des vrais sujets et des vraies choses sur lesquelles on doit combattre. Sur ce quoi on doit vraiment se positionner. Et si j'ai voulu faire cette vidéo, c'est pour vous faire réfléchir là-dessus. C'est tout. Parce que ça m'inquiète quelque part de me dire qu'il y a des gens éveillés et qui en fait passent leur temps à parler des élections, passent leur temps à être convaincus de certaines choses et ainsi de suite sans se remettre en question, et à regarder ailleurs et d'accepter qu'ils puissent se tromper, comme moi je peux accepter de me tromper et ainsi de suite. Ou de savoir comment ça va se passer à Noël, si on sera confiné, reconfiné. De toute façon, le jeu n'est pas fini de ce côté-là. Mais il n'est pas fini pourquoi? Parce qu'il est alimenté par toutes ces personnes-là. Tant que vous ne chercherez pas à vous détacher de ça, que vous restez dans cette matrice à rester manipulé, ça ne fonctionnera pas. Il faut complètement s'en détacher et accepter qu'on va aller vers quelque chose de différent, qu'on va construire tous ensemble. Mais le problème, c'est que tant que vous alimenterez ce jeu-là, vous faites leur jeu, même si c'est dans le sens contraire. Et donc tout se passe bien. Et même si vous acceptez, vous, et c'est votre choix, qu'il y ait une matrice douce qui se mette à la place de la matrice actuelle, ok, très bien, pas de problème. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il nous faut? Est-ce que c'est vraiment ce pourquoi nous voulons tous nous éveiller? Est-ce que c'est vraiment ce pourquoi on a décidé de se battre? Est-ce que c'est ça le combat? Non, moi je vous dis que non. C'est pas le mien en tout cas. C'est peut-être le vôtre, je le respecte, il n'y a aucun problème. Mais je pense que tant qu'on aura des gens qui seront dans cette énergie-là, ça ne sera pas une énergie pour construire le monde de demain. Il faut se déprogrammer. Il faut vraiment se déprogrammer. On a besoin de personne pour nous gouverner. On a besoin de personne pour nous dire ce qu'on doit faire. Aujourd'hui, on doit s'adapter parce qu'on est en guerre. Mais que l'on vive avec des communautés où il y a des leaders ou des gens qui sont plus ou moins, je dirais peut-être managers ou qui ont en tout cas des potentiels de pouvoir s'occuper d'autres personnes et de façon saine, hein, sans les manipuler, sans les orienter, ou de prendre la protection par une sorte de leadership, ou je sais pas moi. Donc ça oui, on peut se dire oui, on a besoin de plusieurs communautés avec certains qui vont leader, mais pas quelqu'un qui va nous manipuler, nous gouverner, nous diriger et dire ce qu'on doit faire de notre vie et de notre personne. Ça, que ce soit de façon aussi excessive qu'aujourd'hui, ou que ce soit moins excessif qu'hier, ou certains programmes qu'on présente aujourd'hui, ça reste la matrice. Ça reste la matrice. Nous ne sommes pas faits pour ça. Mais pas du tout. Il y a des gens qui ont besoin d'avoir des personnes qui les dirigent. Ok, d'accord. Ça se respecte. Mais tout le monde peut apprendre, en fait, à ne pas en avoir besoin. Donc, je fais cette vidéo pour que vous réfléchissiez bien. Parce que l'élévation passe aussi par là, et non par des New Age ou des formes de manipulation de ceci ou de cela, ou de matrices arrangées, ou de je sais pas quoi. Non, quand on reconstruit un vrai monde, c'est certainement pas en prenant les bases de la veille, mais en prenant plutôt les leçons de la veille, et en tirant les conséquences, et en acceptant qu'on va vers quelque chose qui est plus ou moins inconnu, voire complètement inconnu, mais dont on connaît les lignes directrices qui sont celles de surtout pas répéter ce qu'il y avait hier. Or, c'est pas du tout ce qui se passe là. On perd du temps. Mais surtout, vous allez encore vous faire leurrer. Vous allez encore vous faire berner. Et vous n'évoluez pas. Chacun évolue à sa façon. Chacun a son rythme. Mais peut-être que vous avez besoin de faire une pause en vous disant, il y a Noël, il y a les élections. Ok. Ben, moi, j'ai pas besoin de pause. Et je suis pas la seule à avoir besoin de pause. On est même plutôt très nombreux à avoir des réflexions comme la mienne. Et j'ai voulu faire cette vidéo parce que je voudrais vraiment que vous réfléchissiez là-dessus. Et s'il vous plaît, cessez d'essayer de moi me convaincre, ça sert à rien. Vous connaissez pas ma façon de travailler, vous connaissez pas mes potentiels. Et quand je me permets publiquement de dire quelque chose, j'essaie d'abord de dire très peu de mots parce que je suis pas là pour en dire plus. Et parce qu'en public, j'ai pas à faire ce genre de choses, premièrement. Et deuxièmement, j'ai bien analysé mon sujet. Je l'ai bien analysé. Maintenant, je peux me tromper, c'est clair. Je le reconnaîtrai même publiquement, il n'y a pas de problème. Mais je ne crois pas. Surtout vu les résultats que j'ai obtenus d'autres personnes qui pensent comme moi.
Donc s'il vous plaît, réfléchissez bien. Ne vous laissez pas berner. Travaillez plus votre éveil. Ne vous laissez pas endormir. Tout le monde est fatigué parce que c'est usant, c'est une guerre psychologique interstellaire. Bah oui, c'est fatigant. Oui, c'est clair que c'est fatigant. Comme toutes les guerres. Mais il faut tenir. Tant qu'on n'est pas libéré, il faut tenir. Et il faut surtout ne pas oublier qu'on est en guerre. Donc il faut se comporter de la sorte. Et pas se laisser berner, manipuler de droite et de gauche ou éviter cela. Réfléchissez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Et ne manipulez plus les gens en essayant d'imposer vos propres idées. Alors oui, peut-être que moi aussi j'ai une idée en disant cela. Je ne le vois pas comme une idée ni une idéologie. On va d'ailleurs le voir plus comme une utopie. Ça ne me dérange pas. J'essaie simplement de faire réfléchir tout le monde sur quelque chose qui me tient à cœur, qui nous tient à cœur, à beaucoup de gens, et faire part de mes inquiétudes par rapport à tout ce que je vois circuler dans les posts aujourd'hui. On va plus s'attacher du temps sur tout ce qui est lié au SRAS-CoV-2, tout ce qui est lié aux élections, tout ce qui est lié au confinement ou déconfinement, ou j'en sais rien, mais pas sur les vraies choses essentielles de la vie, les vrais dangers qui sont sous notre nez. Et je fais partie de ceux qui en alertent depuis des années, qui sont à mon sens là-dessus qu'on doit vraiment travailler, parce que toutes les preuves sont là, elles sont tombées de plus en plus d'année en année. Et ben non, on reste encore sur des trucs qui sont vraiment matriciels, vraiment matriciels. Réfléchissez s'il vous plaît. Merci et bonne journée à vous tous.